à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors vous voyez, là je suis dans mon petit bureau où je fais mes vidéos artisanales, comme dirait Jean-Pierre Pernaut dans ses JT de 13 heures, à la bonne franquette presque. Et je voulais revenir en fait sur le Battery Day, parce que ça y est, on commence à avoir un retour, notamment au niveau de la presse, entre guillemets. À la fois, ce matin, j'ai vu Automoto où ils ont repris l'information de la voiture, évidemment, à 25 000 $, de l'autonomie de 320 km, curieusement, enfin curieusement d'ailleurs, donc ça, je pense que vraiment, ça sera la clé du problème. Au-delà de la technologie de batterie, ça sera vraiment la clé du problème. À quelle autonomie va avoir la voiture à 25 000 $, soit entre 25 000 si on est optimiste, vraiment optimiste, et 30 000 € pour la Model 2, parce que ça fera quand même une grosse différence. Et puis aussi d'autres journalistes comme François Colombin dans France Info. Honnêtement, quand j'ai entendu sa rubrique, j'avais l'impression d'écouter ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente sur le Battery Day, à savoir qu'il y a une évolution claire des batteries, mais pas une révolution. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il utilise le fait que c'est une évolution, pas une révolution, et il conclut sa présentation sur France Info comme si on était resté un peu sur sa faim, ce qui est exactement l'expression que j'ai utilisée aussi dans ma vidéo, comme quoi c'est intéressant. Enfin, il y a quand même une grosse différence, c'est que moi, à mon avis, ça touche 2000, 1500 abonnés, on va dire, alors que Automoto et Jérôme Colombin, France Info, ce qu'ils disent, ça touche des millions. Donc, je serais curieux quand même de connaître un peu leurs sources aussi. Euh, Ça serait intéressant à savoir. Enfin, pour revenir sur le sujet, là aujourd'hui, il y a vraiment une information très intéressante de un spécialiste aux États-Unis. Une vidéo de Sandy Murray, je vous mettrai le lien en description. Vous voyez, Munro Live. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'ait que 80 000 abonnés, entre guillemets, parce que ses vidéos sont fantastiques. Il désosse les voitures. Et là, vous allez voir, il parle du Battery Day et de l'intérêt des nouveaux modules, hein, de batterie. Concrètement, donc c'est vraiment remarquable, franchement. Et là, on voit vraiment un expert, alors que moi, je suis pas du tout un expert en batterie. Alors concrètement, vous allez voir, il compare déjà le volume qu'occupera le nouveau package de cellules par rapport à l'ancien. Comme d'ailleurs, il y a, je vous montre au-dessus de ma tête, la présentation d'Elon Musk à ce sujet. Et c'est vraiment très parlant. Déjà, on voit le gain en volume qu'on gagne par rapport à l'ancien pack, et que donc, concrètement, pour un pack, comme vous allez voir dans aussi la photo que je vais vous mettre après, il a fait une sorte de petit récapitulatif sur papier, on pourrait monter à 130-140 kWh par rapport au pack actuel à volume égal. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc concrètement, vous passez avec l'ancien 2170 d'un nombre de cellules, alors je lis en même temps, hein, 4416 pour une batterie de 74 kWh à 960 cellules, donc ça fait une sacrée différence. Une rangée de 40 cellules sur 24. Vous n'avez plus de modules individuels, puis ça sera un pack complet. Il n'y a plus de structure interne en acier pour rigidifier en tant que tel aussi le châssis. Ça, il en parle aussi, puisque d'après lui, ces nouveaux modules pourraient être, on va dire, embedded, donc collés entre guillemets, avec de la résine époxy qui est extrêmement dure, voire incassable. Et donc la rigidité de la voiture et de la batterie se ferait d'elle-même avec cette résine. Et ça, c'est le premier point. Et donc, ce qui met aussi, vous voyez sur la photo que je vous montre, c'est que pour un volume égal, on pourrait passer de 74 kWh à 130 kWh. Donc, ce serait énorme en termes de capacité pour un volume égal. Donc, même si c'est pas une révolution, c'est quand même une sacrée belle évolution. Après, moi, j'ai un doute pour avoir des modèles 3 avec des packs de 130 kWh. Je peux me tromper, mais on verra. Ou alors, ça sera vraiment une sorte de long range plus. Je suis pas sûr que ça sera la version bas de gamme de la Model 3 qui aura un tel pack, hein. Je pense que la version bas de gamme, peut-être deviendra à 75 kWh, et encore. Ça sera à voir dans 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on va regarder aussi concrètement ce que ça donne en termes de volume. Et le gros intérêt aussi, c'est que
en termes de refroidissement, quand vous regardez l'ancien système, vous avez une sorte de réseau maillé entre les différentes cellules avec des petits, on va dire, circuits très fins de refroidissement qui peuvent s'endommager aussi, qui peuvent, se détériorer avec le temps, avec un refroidissement qui se fait latéralement sur les cellules, dans les bactéries actuelles. Alors que là, il y aurait une sorte, d'après lui, le module, les packs de batterie, il n'y aurait plus de fluide, on va dire, de circuit de refroidissement entre les différentes cellules. Ça serait un refroidissement par le bas. Ça aurait une sorte de plaque réfrigérante, ou même du fluide, hein, probablement du fluide réfrigérant, plus qu'une plaque réfrigérante, et peut-être une plaque aussi en haut. Et donc le refroidissement, d'après lui, serait beaucoup plus efficace plutôt que d'être latéral, et viendrait du bas des cellules, ou voire aussi du haut, et donc ça serait beaucoup plus efficace, et surtout c'est beaucoup plus facile à produire. Et peut-être que c'est aussi, en termes de superchargeur, aussi la manière de mieux maîtriser l'augmentation de la température du pack. Et peut-être qu'on aura une résistance aussi améliorée en conditions de conduite intensive sur circuit. Donc vous voyez quand même beaucoup d'améliorations qui paraissent pas comme ça évidentes de premier abord, en tout cas pour moi. Mais quand on regarde un peu tout, si vraiment c'est le cas, c'est comme une sacrée évolution des batteries dans 2-3 ans pour les modèles Tesla, que ce soit de la modèle 2, entre guillemets, à la modèle S et modèle X. Donc pour résumer, un nouveau pack avec des cellules plus grosses, mais qui pour le volume équivalent pourrait proposer jusqu'à 40% de capacité supplémentaire. Une structure de batterie beaucoup plus simple avec l'omission de ces barres de renforcement, notamment au milieu du pack de batterie, qui pourrait être remplacé par cette résine époxy qui permettrait en fait presque, pourquoi pas, des solutions infinies en termes de pack, hein, puisque vous n'avez plus la structure autour, ou à l'intérieur qui doit être adapté à la taille du pack. L'autre information également, donc j'ai déjà parlé, c'est que en termes de volume, finalement, on va avoir un gain vraiment significatif par rapport à la capacité totale du pack. Et puis aussi, la structure même, comment est fait le module, va permettre, d'après ce que j'ai vu aussi, une conductivité d'électricité nettement meilleure, qui pourra avoir un impact aussi non négligeable lors des superchargeurs. Donc, reste la clé du problème, à savoir le prix. Si on diminue le prix du pack, diminue le prix du pack de 50%, sachant que on va dire que le prix de la batterie, c'est à peu près 30, 20 à 30% du prix total de la voiture. Quel va être le prix final? Et surtout, à partir de quand ces tels packs vont être disponibles sur la Model 3? Donc je pense qu'il y a des très bonnes raisons de penser que la Model S Plaid aura ce pack. Après, est-ce qu'il y aura le volume en termes de production suffisant pour pouvoir fournir les Model 3 et les Model Y à partir de 2023, ainsi que les Model 2? C'est la grande question. De toute façon qu'en termes de plateforme, hein, vous voyez, les autres constructeurs se défendent bien quand même. Hein, l'ID3, l'ID4, tout ça, déjà, c'est presque effectif pour l'ID4. Les plateformes existent. Peugeot aussi va s'y mettre. Par contre, c'est vrai que quand vous voyez le package global, la batterie, les performances qui sont vraiment au-dessus pour les Tesla par rapport aux Volkswagen ou aux autres voitures électriques, sauf la Porsche. Et si on rajoute par-dessus une optimisation encore de l'autopilote de base, parce qu'il peut encore être amélioré, et ensuite du FSD, c'est vrai que Tesla a quand même beaucoup d'atouts en main. Reste à savoir si après les ventes vont suivre. Hein. C'est toujours le même problème. Est-ce que l'autonomie annoncée ne va pas être toujours un rebutoir pour notamment les Français qui se pencheraient plutôt vers des hybrides rechargeables, par exemple, hein, puisque c'est clair que Peugeot et Renault vont, à mon avis, beaucoup pousser pour ce type de mobilité plutôt que les véhicules purement électriques à court terme. Sans parler du réseau de recharge, mais qui va, je pense, vraiment avoir un coup de boost là dans les années qui viennent. Par exemple, à Strasbourg, je sais que Freshmile va implanter un nombre conséquent de bornes de recharge publiques. C'est vraiment passionnant ce qui va se passer dans les années qui viennent. C'est intéressant d'ailleurs si vous voyez le directeur marketing de Volkswagen qui a sorti une petite pique à propos de Tesla, à savoir que les Tesla seraient principalement destinés aux gens entre guillemets riches, hein, pas à la population générale, alors que les Volkswagen le seraient, ce qui
Reste à prouver quand vous voyez le prix d'attaque de la l'ID3 par exemple, et honnêtement la qualité perçue, d'après les premiers tests, n'est pas si fantastique que ça, puisqu'il y a beaucoup de plastique. Donc c'est en deçà des standards classiques de Volkswagen, notamment pour la Golf, d'après tout ce que j'ai lu. Donc Tesla se défend plus que bien à ce niveau. Et surtout, voilà, cet article que j'ai trouvé sur Teslarati qui dit que bah si, même si Tesla n'arrive pas à atteindre tous les objectifs pour sa nouvelle génération batterie dans les 3 ans à venir, s'ils arrivent à augmenter l'autonomie de 500 à 700 km, à mon sens, à prix équivalent, eh bien, Tesla aura toujours un avantage net sur la concurrence, notamment allemande. Donc ça, c'est comme intéressant de voir un peu, bah, évidemment, hein, c'est un marché global qu'il faut comprendre. Le fait aussi que Tesla s'implante en Europe et à Berlin, peut donner un avantage entre guillemets en termes de coût, puisqu'il n'y aura pas les taxes d'importation. Voilà, donc honnêtement c'est très complexe tout ça. J'ai vraiment hâte de voir dans 3 ans comment le marché se sera distribué entre Tesla et les autres acteurs automobiles. Ce qui est sûr, c'est que Elon Musk est vraiment quelqu'un d'intelligent et je pense qu'il optimise au maximum ses outils de production et aussi il sait mettre en valeur ses voitures. Alors je pense avec un peu de recul que cette batterie D n'a pas été appréciée probablement à sa juste valeur, puisqu'il n'y a pas eu d'annonce, comme on dit, révolutionnaire, mais sur le fond quand même, il y a des sacrés progrès et ça peut peut-être faire la différence effectivement dans 3 à 4 ans, mais bon, c'est à surveiller. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, utilisez mon lien de parrainage en description de la vidéo ou vous abonner si le cœur vous en dit. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci, au revoir.